Les tueurs du 21e siècle par Richard Béliveau, collaboration spéciale, docteur en biochimie. Les causes de mortalité dans les pays industrialisés ont considérablement changé de visage au cours des dernières décennies. Alors qu'il y a un siècle à peine, les maladies infectieuses représentaient l'une des principales causes de mortalité. Ce sont aujourd'hui les cancers qui sont responsables à eux seuls du tiers de la mortalité au Québec, avec près de 19 000 décès annuels. Combinés aux maladies cardiovasculaires et à d'autres troubles comme le diabète de type 2, les maladies respiratoires et les maladies neurodégénératives, ces maladies dites chroniques sont responsables d'environ 80% de la mortalité actuelle, très loin devant certains facteurs qui font régulièrement les manchettes. Accidents, grippe, intoxication alimentaire, mais dont l'impact réel sur la santé publique est beaucoup moins important. La hausse fulgurante de ces maladies, observée au cours des dernières années, est le résultat de mauvaises habitudes de vie qui sont apparues à l'ère post-industrielle. Ce mode de vie favorise certaines prédispositions génétiques et accélère le développement de ces maladies. En plus du tabagisme, responsable à lui seul du tiers des cancers, une mauvaise alimentation, la sédentarité et l'excès de poids sont tous des facteurs du mode de vie occidental qui perturbent l'équilibre homéostatique de l'organisme et augmentent le risque de maladies chroniques. La façon dont nous vivons influence de manière capitale la façon dont nous mourons. On sait que 90% des cancers du poumon, le tueur numéro 1, sont causés par la cigarette et que 85% des cancers du côlon, le tueur numéro 2, le sont par nos mauvaises habitudes de vie. Mais il y a de l'espoir. On estime que 70% des cancers, 90% des cas de diabète de type 2 et 80% des maladies cardiovasculaires pourraient être prévenus en adoptant simplement 5 règles de base. Ne pas fumer, rester mince, manger une abondance de produits végétaux, fruits, légumes, légumineuses, grains entiers, être actif physiquement au moins 30 minutes par jour, réduire l'apport en aliments industriels riches en sucre, en sel et en mauvais gras, la malbouffe en particulier. Cette approche préventive peut retarder de plusieurs années l'apparition des maladies chroniques et augmenter de façon spectaculaire la qualité de la vie dans les années gagnées. Combinée aux progrès inouïs réalisés par la médecine curative, cette prévention constitue sans doute le meilleur moyen de s'assurer une vie longue et en bonne santé.